dans les différents groupes. La majorité des personnes, en tout cas avec qui j'ai pu échanger pour le groupe premium, actuellement, je crois qu'on a déjà dépassé les 60 personnes. Voilà. On a déjà dépassé les 60 personnes. On a envoyé les liens même. C'est vrai, le groupe premium, pour ceux qui ont payé, on vous a envoyé les liens en privé. Jusque-là, il y a d'autres qui n'ont pas encore cliqué pour rejoindre. Donc, rejoignez. Actuellement, on est autour de 60 personnes déjà. On a déjà dépassé les 60 personnes. Donc, j'ai découvert vraiment qu'il y a deux catégories de personnes qui sont venues, en tout cas, dans les différents groupes. Il y a une catégorie de personnes, eux, ils veulent chercher à savoir vraiment ce que c'est que le bureau. Et je pense que c'est eux qui sont dans le groupe premium. L'autre catégorie, c'est vrai, ils pensent vouloir profiter du bull run, mais en réalité, la définition que moi je donne du bull run, ce n'est pas la même chose. C'est des personnes qui sont venues pour chercher, d'après eux, des pépites. Donc des meme coins et des shitcoins. Donc aujourd'hui, j'ai suivi vraiment avec intérêt tous les débats qui se passaient dans le groupe quand on l'a ouvert. C'est vrai que je n'ai pas intervenu. C'est le support qui échangeait un peu avec les gens. Mais j'ai suivi avec intérêt ce que les gens voulaient. Donc effectivement, j'ai vu qu'il y a deux classes de personnes. Il y a d'autres qui sont venus chercher les mêmes coins, les shitcoins, qu'ils appellent les pépites. Et il y a d'autres qui, eux, sont venus réellement pour chercher ce qu'on appelle bull run. Et ça, c'est pas la même chose. Je vous assure. En ce qui concerne les shitcoins et ce que vous appelez les pépites, en réalité, il n'y a pas de moment précis. On n'a pas besoin d'un moment précis pour que ces monnaies-là explosent. Elles ont toujours explosé, même si ce n'était pas l'euphorie actuelle qu'on connaît avec le Bitcoin. Voilà. Ivana Sarah, veuillez fermer votre micro s'il vous plaît. Voilà. Donc, je précise bien, ceux qui sont venus chercher les mêmes coins et autres, en réalité là, si vous-même vous remarquez, les mêmes coins, ce n'est pas des actifs qui ont attendu que Bitcoin soit à 50 000, 60 000, 70 000 dollars pour exploser. Hein. Donc, je vous comprends parfaitement, mais en réalité, ce n'est pas ça saisir l'opportunité du bull run. Parce que qu'il y ait bull run ou non, ces classes d'actifs-là, je peux dire, roulent dans un environnement qui est plus particulier. Donc, je lisais encore dans le groupe là-bas où le support disait que si vous ne savez pas que vous-même, vous pouvez créer en seulement que 3 minutes votre propre shitcoin, disons votre propre pépite, le lancer et puis probablement peut-être ça va faire le buzz, les gens vont acheter, vous allez devenir peut-être millionnaire. C'est que vous n'avez pas encore compris comment ça fonctionne. Il a même partagé une plateforme qui s'appelle PumpFun. Voilà, je ne sais pas si les gens ont vu. Peut-être que je vais partager l'écran ici de WhatsApp pour que vous puissiez voir de quoi il s'agissait réellement. Voilà, on est dans le groupe. Voilà. Donc vous voyez là, on remonte encore, avant ici. Voilà. Donc ici, voilà, je disais que pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est, en tout cas, même coin, en réalité, nos formations n'étaient pas forcément orientées vers ça. Mais c'est très simple. Et ça, je vais vous le donner même, je dirais directement. Hein. Voilà. Bon, là, je pense que vous voyez l'écran de CoinMarketCap. Donc, je disais que quand vous venez sur CoinMarketCap, vous ne vous fatiguez pas. Voilà, Trending on Dex Scan. Ici, tous les shitcoins, voilà, tous les shitcoins sans réfléchir,
Vraiment sans réfléchir. Il n'y a pas de réflexion. Voilà, vous allez les trouver là. Eux là, ils n'attendent pas le bull run pour exploser. Ils n'attendent pas le bull run pour chuter. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. Mais bon, comme on est ici aussi pour apprendre aux gens, ben, on va voir comment faire un module spécialement pour vous former sur les plateformes. Parce qu'il y a des plateformes spécialisées pour ça. Les pump fun, les desk screeners et autres. Donc il y a un module même que je vais concevoir spécialement pour ça. Peut-être même avec des outils pour que, voilà, pour que vous sachiez que même là-bas, en réalité, vous avez besoin d'un minimum de formation et d'information pour pouvoir vous en sortir. Sinon, 99% des gens qui investissent dans ces mêmes coins-là perdent de l'argent. Clairement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le recadrage que je voulais faire rapidement. Donc, il y a deux groupes de personnes. Il y a d'autres qui sont venus chercher les mêmes et il y a d'autres qui sont vraiment venus chercher les vrais projets, les vrais sujets. Et ça, c'est des gars qui sont dans le groupe premium. Et ça, on va vous... Chacun sera servi en tout cas. Ne vous inquiétez pas du tout. Voilà. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est les risques. Voilà. Vous allez voir tout de suite, dans la réalité, normalement, ce n'est pas maintenant qu'on devait voir les risques. Mais si la majorité des personnes, parce qu'actuellement, il y a près de 900 personnes dans le groupe, s'il n'y a que 60 personnes qui sont dans le groupe premium, ça veut dire que les autres, probablement, ils sont intéressés par les shitcoins. Dans ce cas-là, pour ne pas que, je dirais, je sois, parce que c'est moi qui ai été à l'origine de regrouper tout le monde ici, pour ne pas que je sois à l'origine peut-être de la perte financière que des gens vont faire sur le groupe ici, je préfère déjà avancer ce module-là pour que vous ayez une connaissance des risques sur l'investissement des cryptos et surtout comment on gère le risque. Parce que ça, c'est très important. C'est pas parce que quelque chose est risqué que peut-être on ne va pas s'engager là-dedans. Soit on apprend le risque, on le sait, et puis on s'engage en toute connaissance de cause, ou bien en fonction de notre profil d'investisseur qu'on a déjà déterminé, on va voir comment gérer ce risque-là. Donc pour moi, c'est primordial que vous le sachiez. Donc ici, notre programme, voilà, le programme qu'on va dérouler vraiment pendant ces quelques jours va s'articuler sur 4 points. D'abord, il y a un module qui sera consacré vraiment à comprendre le bull run et les bases de l'investissement dans la crypto. Parce que sans base, on ne peut rien faire. Sans compréhension du bull run, on ne saura rien. Donc, ici, on va poser les bases de votre succès dans le marché des cryptos. On va décoder le cycle du marché crypto. Parce qu'il faut savoir que c'est un cycle. Et on va vous dire avec précision pourquoi 2025 est une année vraiment déterminante. Parce que si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas savoir en fait que ici on ne parle pas des shitcoins. Que vraiment c'est d'autres choses, c'est un autre niveau en fait. Ensuite, on va voir les fondamentaux sur la stratégie d'investissement. Et puis, on va vous partager aussi les terminologies clés. Parce qu'il y a d'autres, quand on a publié des messages avec le mot ATH, FDV, bon, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Donc, il faut au moins qu'on vous donne une base d'informations, de terminologie, de champ lexical, pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre. Donc, pour nous, ça, c'est primordial.
Le deuxième module, c'est l'analyse technique et les opportunités. Les analyses techniques, opportunités et sorties du marché. Parce que pour savoir que cet actif est une opportunité pour moi, il faut savoir l'analyser. L'objectif ici, là, ce n'est pas vraiment de vous donner, de vous rendre des traders experts. Non. Moi-même, je ne suis pas trader expert. Je ne veux même pas le devenir parce que c'est un métier à part entière, le trading. En tout cas, le trading à levier, parce que nous tous, on est traders à la base. Du moment où tu achètes les cryptos et tu les revends, automatiquement, là, tu es trader. Mais dans l'esprit du commun des mortels, le trading, c'est la spéculation sur les marchés, les ordres avec effet de levier, alors qu'en réalité, tout le monde est trader. Mais ici, l'objectif, ce n'est pas aller aussi loin. L'analyse technique va se baser en fait sur des indicateurs clés. On va vous présenter 3 ou 4 indicateurs clés, très faciles à analyser. En tout cas pour le commun des mortels. Pour ceux, par exemple, même qui vont être plus paresseux, eux, on va faire un module spécialement pour eux. Ça sera réservé cette fois-ci aux gens du premium. Comment faire l'analyse technique avec l'intelligence artificielle? Oui, c'est possible aujourd'hui. On n'a pas forcément besoin d'être un expert aujourd'hui dans un domaine pour avoir un niveau moyen. Aujourd'hui, la capacité, la puissance de l'intelligence artificielle, c'est de te permettre, ou bien de permettre à tout le monde, d'avoir un niveau moyen très rapidement dans n'importe quel secteur d'activité. C'est l'intelligence artificielle qui permet de faire ça. Donc, je vais vous montrer, j'ai travaillé sur des prompts. Il suffit que vous preniez une capture d'écran des graphes, vous le donnez à une intelligence artificielle avec les instructions qu'il faut, il va vous faire une analyse technique propre. Mais ça, ce module-là, je le dis directement, on va le réserver spécialement aux gens qui sont dans le premium. Voilà. Mais on va quand même, tous les autres indicateurs, on va les présenter à tout le monde dans la formation, dans la grande formation ici. Voilà. Donc ici, on va voir les indicateurs, on va détecter les signaux d'achat et de vente. On va repérer, on va vous montrer comment on repère les cryptos prometteuses. On va vous montrer les méthodes pour suivre les narratifs. Parce que souvent, c'est le narratif. À un moment, on parlait beaucoup des cryptos IA. Ça a commencé à gonfler. Actuellement, dans le bull run là, dans ce bull run, quel est le narratif? Ou bien quels sont les narratifs qu'il faut surveiller? Tout ça sera donné dans le programme. Tout ça sera donné dans le programme. Comment on fait pour anticiper sur les mouvements des marchés? Actuellement, on n'a pas encore commencé très bien la alt season. Quand est-ce que ça va arriver? Il y a un schéma. Bon, ça, on va en parler. Mais bon, il y a un schéma qui est là-bas que probablement on va vous présenter aussi. Et puis bon, arrivé un moment, il faut bien sécuriser ses gains. Il faut savoir quand est-ce que le bull run va finir. Donc, il y a des signaux aussi. Il y a des stratégies pour identifier que, actuellement, là, le bull run là, c'est en train de finir. Tout simplement parce qu'il faut savoir quelque chose. Hein. En fait, notre analyse est partie dès le débat, je peux dire, d'un truc scientifique, comme je vous le disais. Et les scientifiques font ce qu'on appelle de l'investigation. Donc, quand on parle d'investigation, on parle d'enquête. Et généralement, quand on parle d'enquête dans le domaine de la finance, on nous dit quoi? De suivre l'argent. Parce qu'en réalité, le Bitcoin a commencé à gonfler parce que l'argent est quitté quelque part pour venir faire gonfler en tout cas le marché. Ça, il faut comprendre ça. Mais l'argent là est venu d'où? Quand l'argent va rentrer dans Bitcoin, est-ce que l'argent là va rester dans Bitcoin? Quand ça va sortir dans Bitcoin, ça va rentrer où? Quand ça va rentrer dans un premier point, ça va sortir par un deuxième. C'est ça qui fait le cycle du marché en fait. Quand tu connais le cycle
par lequel l'argent tourne, tu peux anticiper beaucoup de choses. Ça, c'est des stratégies, en tout cas, qu'on va vous partager. Ensuite, il y a le module 3 qui est la stratégie d'investissement et de trading pour le bull run. Donc, on va vous montrer comment on construit vraiment un portefeuille solide. Voilà. Et puis, comment on exploite aussi la volatilité des marchés. Donc, on va vous montrer tout ça. Ça, ce sera un exemple pratique. Vraiment 100% pratique même. Parce que là, on va vous montrer dans les détails comment on construit un portefeuille solide. Voilà. Maintenant, ensuite, le dernier point, c'est la gestion des risques. Donc, c'est par ça aujourd'hui qu'on va commencer. Voilà, comment vous protéger votre capital et verrouiller vos bénéfices. Bon, ça, verrouiller le bénéfice là, on ne va pas voir ça aujourd'hui, mais on va voir la gestion du risque. Comment on gère le risque. Donc, il y a 5 grands points qu'on va voir. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts pour qu'on puisse démarrer dessus. Donc, attendez que je lance maintenant. Je vais lancer l'enregistrement. Comme on va démarrer maintenant, je vais lancer, donnez-moi 1 minute, je vais lancer l'enregistrement. Ok, j'espère que vous m'entendez très bien. J'espère que vous m'entendez très bien. D'accord. J'espère qu'on m'entend. Il faut que je me rassure qu'on m'entend très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais déverrouiller le groupe Telegram pour que vous puissiez envoyer des messages là-dedans qu'on va suivre. Le support va me les transmettre. Si vous m'entendez, quelqu'un peut écrire dans le message, dans le groupe là-bas pour dire qu'on entend. Ok, merci beaucoup, Amon. Merci, il n'y a pas de souci. Dollar, j'entends. D'accord, super bien. Vous voyez l'écran aussi? Est-ce que vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran aussi? Ok, super bien. Donc là, on peut commencer. Là, on peut commencer maintenant. Merci beaucoup. D'accord. Donc, vraiment, je dis encore bonsoir à tout le monde, tous ceux qui ont pris de leur temps une fois de plus pour venir à cette conférence qui, pour moi, est l'une des plus importantes. Oui, parce qu'une chose est de gagner de l'argent, mais une autre chose est de savoir le sécuriser. Imaginez un instant, vous vous concentrez sur la recherche de l'argent sans pour autant vous soucier du lieu où il doit être sécurisé. Vous voyez comment ça peut être dangereux? Ça peut être très, très dangereux pour vous. Donc aujourd'hui, très rapidement, on va voir la gestion des risques liés à l'investissement crypto. Et ces risques-là sont classés en 5 catégories. Le premier risque dans le domaine de la crypto, c'est bel et bien la volatilité. Donc, on va voir. On va voir ce que c'est que la volatilité et surtout comment on gère la volatilité. Le deuxième risque, c'est l'absence de contrôle centralisé. Hier, on en a parlé brièvement, mais aujourd'hui, on va rentrer dans les détails. Ensuite, il y a le risque des scams. Et là, aujourd'hui, ça s'adresse à ceux qui aiment les shitcoins, les meme coins, les pépites, comme vous dites là. Ensuite, le quatrième risque, c'est le piratage informatique. Et enfin, la régulation. Oui, quand on parle de régulation,
C'est un gros risque. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le premier risque est la volatilité. La volatilité, c'est quoi? C'est lorsque le prix d'un actif peut passer de 1 dollar à 100 dollars dans la même journée et quitter de 100 dollars pour revenir à 5 dollars dans la même journée. Et ça, c'est le cas de toutes les crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies sont volatiles. Elles toutes, sans exception. Et ça, il y a plusieurs raisons à cela en fait. La raison première, c'est qu'il y a très très peu de liquidité. Parce que quand tu regardes la capitalisation par exemple, du marché de l'or, la capitalisation du marché de l'or face à celui du Bitcoin ou bien même de toutes les crypto-monnaies, voilà ce qu'on va faire. On va rendre encore très pratique. En direct, je vais aller sur le web pour vous montrer. Voilà. Quand on voit en fait la capitalisation de l'or par rapport à la capitalisation, par exemple, des crypto-monnaies ou bien du Bitcoin, vous allez voir que c'est insignifiant. Si je mets capitalisation de l'or vs Bitcoin. Ça, donc tellement le marché, c'est vrai, actuellement nous-mêmes, on se vante, non, les cryptos, c'est bon, c'est comme ci, c'est comme ça, mais sachez que ce n'est rien devant la capitalisation des autres actifs.